qu'il est essentiel que ce combat que nous menons pour l'indépendance de notre pays, eh bien que nous ayons un pied là-bas à La Réunion pour pouvoir faire un travail de terrain auprès de la population. Alors, qu'à Ubuntu, nous avons 5 grands objectifs. Premièrement, c'est activer la conscience politique et historique de notre peuple. Parce que, comme l'a dit Marcus Garvey, un peuple qui ne connaît pas son histoire, son origine, sa culture est comme un arbre sans racines. Le deuxième objectif, c'est de défendre le droit à l'autodétermination des peuples africains et afrodescendants. Le troisième objectif, c'est l'indépendance de notre pays, l'île de la Réunion. Le quatrième point essentiel pour nous, c'est l'établissement du panafricanisme. Donc cette unité politique, économique, culturelle du continent africain. Et pour nous, la Réunion, en tant que territoire africain, en tant qu'île africaine, a toute sa place dans ce projet politique qui a été porté par des personnes comme Kwame Nkrumah, Lumumba, Thomas Sankara, Marcus Garvey, etc. Et le cinquième et dernier point qui est aussi essentiel pour nous, c'est l'internationalisme. Et l'internationalisme pour nous, c'est la solidarité avec tous les peuples opprimés par l'impérialisme. Ici, on s'inscrit dans la ligne des Amilcar Cabral, des Thomas Sankara. Thomas Sankara qui a soutenu la lutte palestinienne, qui a soutenu aussi la lutte des Kanaks. Et donc, nous, on a l'intention, on veut justement être dans les pas de ces personnes comme Thomas Sankara, Cabral, qui nous inspirent. Donc, pour une mise en contexte par rapport à l'île de la Réunion, il faut savoir que la Réunion est une possession française, une colonie française depuis le XVIIe siècle. Donc à la Réunion, il y a différentes communautés. Il y a justement les CAF, qui sont les afrodescendants, et qui ont été déportés à la Réunion par la France à travers l'esclavage. Après, il y a les Chinois, qui sont arrivés pendant la période de l'engagisme. Donc la période de l'engagisme qui a commencé après l'abolition de l'esclavage en 1848, donc les Chinois, les Malbars qui sont des Indiens. Après il y a aussi les Arabes, mais ici quand on dit Arabes par rapport à la Réunion, c'est les personnes d'Inde mais qui sont de confession musulmane. Et après donc il y a les Yab, je pense que j'ai déjà dit, donc voilà. Donc il y a ces différentes communautés. Et à la Réunion, il faut savoir que par rapport à notre contexte, nous, Ubuntu a été créé parce qu'on a constaté qu'on est encore une colonie française. Dans le discours officiel, on dit que la Réunion n'est plus une colonie française depuis 1946, date de la départementalisation, mais dans les faits, c'est la continuité de la colonisation sous une autre forme. Donc, nos anciens qui se sont battus pour la départementalisation de la Réunion à l'époque, notamment Raymond Vergès, eh bien, eux, ils pensaient qu'avec la départementalisation, ça aurait permis une forme d'égalité avec la puissance coloniale. Mais aujourd'hui, en 2024, on voit et on constate que ça crée, en fin de compte, plus d'inégalités sociales et économiques dans notre pays. Donc, en 1946, départementalisation de la Réunion. 1947, la Réunion est retirée de la liste des territoires à décoloniser de l'ONU, donc des territoires non autonomes de l'ONU. Et donc, à partir de là, nous, on voit que aujourd'hui, à la Réunion, il y a encore cette hiérarchie sociale et raciale qui est présente, héritage justement de la colonisation. Parce que comme je vous ai dit juste avant, il y a différentes communautés à la Réunion, mais la communauté qui est en bas de l'échelle sociale, la communauté qu'on retrouve plus dans les prisons, qu'on retrouve plus en échec scolaire, qu'on retrouve plus en difficulté sur le plan social, c'est la communauté CAF, donc les afrodescendants. Et ici, justement, pour continuer ce qu'a dit ma sœur avant moi, par rapport à les Comores, il faut savoir qu'à la Réunion, les Comoriens, donc ici je parle bien sûr des Maoris, comme on a bien expliqué, sont des Comoriens, eh bien, sont stigmatisés à la Réunion, au même titre que le CAF. Et ça, c'est une réalité qu'on est obligé de prendre en compte parce qu'on fait croire aux personnes que la Réunion, c'est de vivre ensemble, c'est tout le monde s'aime bien, etc. Il y a le mélange, etc. Mais en réalité, dans les faits, concrètement, quand le CAF, donc l'afrodescendant, va commencer à parler politique
va commencer à avoir un discours de rupture avec le système colonial et qui ne va pas danser le maloya ou boire du rhum ou jouer au foot, eh bien malheureusement, ça va créer des soucis au sein même de la société réunionnaise. Il y a des Réunionnais qui vont être en désaccord avec ça, qui vont commencer à attaquer cette personne, non pas parce qu'elle tient forcément un discours indépendantiste, mais surtout parce qu'elle est CAF et qu'elle réfléchit par elle-même. Donc voilà, donc ça c'est une réalité, et nous à Kaobuntu on est conscients de ça. Pour un parti politique indépendantiste, panafricaniste, composé majoritairement de CAF, on a vu dernièrement que justement ça crée des problèmes quand le CAF parle un peu trop. Donc voilà. Donc par rapport à ça, donc Kaobuntu est né suite à ce constat-là, et nous avons deux grandes lignes. C'est l'indépendance de notre pays, l'île de la Réunion, et le panafricanisme. Car pour nous, en fin de compte, la souveraineté de notre peuple, elle va passer par l'unité avec les peuples du continent africain. Et pour nous, c'est essentiel pour faire face à l'impérialisme. Parce que la Réunion seule, face à la Chine, face aux États-Unis, ben, en fin de compte, elle va se faire manger. C'est le même cas pour le Burkina Faso, seul face à la Chine va se faire manger. Mais si on décide de mutualiser nos forces et de parler d'une seule voix, donc de mettre en place cette unité politique, économique, militaire, etc., eh bien, en fin de compte, on aura plus de poids. Donc voilà, donc ça pour nous, c'est vraiment notre credo. Et par rapport au thème d'aujourd'hui sur l'anticolonialisme, il est fini le temps des colonies. Et bien, pour nous, comme Ubuntu, ça nous parle complètement, parce que pour nous, le temps des colonies sera terminé lorsqu'on aura notre indépendance. Donc, cette indépendance-là, qui pour nous est nécessaire pour mettre fin aux injustices sociales, économiques que nous subissons depuis maintenant de nombreuses années. Et pour nous, il est essentiel de parler d'indépendance, car il faut que nous ayons notre destin entre nos mains pour pouvoir mettre en place une société alternative qui va promouvoir la justice et l'égalité au sein de notre pays. Donc, comment construire cette indépendance? Parce que ça, c'est une question qui est essentielle aussi, parce que nous, on a conscience que juste dire on est pour l'indépendance sans avoir une vision, ben, en fin de compte, ça mène à rien. Donc, nous, par rapport à la construction de l'indépendance, ça va se jouer notamment sur un programme économique, un programme politique, un programme social, et après, bien sûr, sur d'autres domaines, mais pour nous, ça doit être les piliers. Donc, comme j'ai dit, pour nous, on ne doit plus attendre de l'État colonial qu'il fasse des choses pour nous. Je pense que c'est clair et net, on ne doit plus quémander l'égalité ou la justice de la part d'une puissance coloniale, parce que la puissance coloniale, son but premier, c'est de nous exploiter et de nous maintenir dans la situation de dépendance pour en tirer les bénéfices géostratégiques et économiques. Donc, à partir de là, c'est pour ça que nous, face à la structure coloniale qu'on retrouve à travers la vie chère, à travers le chômage, à travers justement la détresse sociale qui touche notre peuple réunionnais, eh bien pour nous, il faut que nous mettons en place un système qui va nous faire sortir de la situation de dépendance dans laquelle on se trouve vis-à-vis de la France. Donc, le premier point essentiel pour nous, c'est qu'il faut que nous réindustrialisons, que nous mettons en place des industries dans notre pays, la Réunion, pour pouvoir créer de l'emploi, créer de la richesse. Il faut savoir qu'avant la départementalisation, la Réunion avait des industries, etc. Mais comme par hasard, suite à la départementalisation, il y a une désindustrialisation de la Réunion. Et ça fait le chômage, etc. Donc pour nous, l'industrialisation de notre pays, on doit penser ça. Et il y a des Réunionnais qui disent souvent, mais comment la Réunion pourra faire sans la France? Alors que quand on regarde aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est compétente, diplômée dans différents domaines, et qui est en mesure de penser à un développement de notre pays sans la France. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un contexte favorable. Et c'est pour ça qu'on dit c'est à nous de penser le développement de notre pays, de mettre en place justement ce système alternatif, notamment économique, qui passe par une industrialisation. Ensuite, pour nous, il est essentiel de permettre, à travers ce système économique alternatif, de faire que chaque Réunionnais ait un emploi, de mettre en place une politique de formation de la jeunesse réunionnaise dans les domaines économiques dont notre pays, la Réunion, a besoin pour sa prospérité. Ensuite, pour nous, cela va passer par une planification économique pour évaluer nos besoins.
Une production économique locale forte est essentielle et ça nous permettra du coup de ne plus être dépendants des importations de produits alimentaires ou d'équipements qui proviennent majoritairement de l'État français. Donc, à travers cette production économique, une part pourra être pour la consommation locale et une autre part pour l'exportation, ce qui nous permettra également de financer des développements, des projets économiques et sociaux dans notre pays. Donc, si on réfléchit en réalité, on peut penser à une alternative à la Réunion. Là, c'est des grandes lignes, mais je pense que si on travaille en détail ces points-là, on pourra justement mettre en place cette alternative. Puis, sur le plan économique, il y a un domaine où la Réunion a un énorme potentiel. C'est tout ce qui est en rapport avec l'agriculture. Il faut savoir que la Réunion est une terre riche sur le plan agricole, on peut tout y cultiver. C'est un secteur qui est en demande parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Et du coup, ce secteur agricole-là serait créateur d'emplois pour les Réunionnais. Maintenant, le problème, c'est que comme à La Réunion, il y a une filière dominante qui est la canne à sucre, même une monoculture à travers la canne. Donc, pour atteindre l'autonomie alimentaire, beaucoup d'organisations syndicales agricoles, des spécialistes également, disent que la Réunion peut accéder à une autonomie alimentaire. Mais par contre, il y a un manque de volonté politique pour permettre justement la mise en place de cette autonomie alimentaire. Donc, face à cette filière dominante qui est la canne à sucre, pour nous, en fin de compte, et pour les agriculteurs au pays, il est essentiel de diversifier notre agriculture en diminuant du coup la production de la canne à sucre de 15 voire à 20%. Et donc, il nous faut nous tourner vers une production de cultures vivrières. Et pour nous, qui sommes justement, il y a aussi le problème de la dépendance vis-à-vis des intrants extérieurs pour nourrir nos animaux, pour cultiver la terre, etc. Donc, il est essentiel que nous nous tournions vers les fourragères locales pour nourrir nos animaux, que ce soit les bovins, les ovins, etc., à travers les légumineuses fourragères notamment, et d'autres types d'aliments que l'on peut produire sur place, avoir sur place directement, au lieu d'importer ces aliments-là de l'extérieur, qui, à travers justement tout le contexte d'inflation, etc., revient cher pour nos agriculteurs. Donc la solution pour atteindre une autonomie alimentaire passe par le développement notamment du maraîchage à La Réunion. Les maraîchers dans notre pays sont déjà très nombreux, car ils sont plus de 2600 producteurs enregistrés et ont des petites exploitations, notamment en agriculture biologique. Donc ici, il y a une possibilité, à travers les maraîchers, de se libérer de l'emprise des supermarchés, des yachts, etc., à travers le circuit court et la vente directe. Donc l'autre point positif sur le potentiel de la Réunion pour atteindre l'autonomie alimentaire, c'est qu'actuellement, ça a été fait dernièrement, c'est qu'on recultive du riz à La Réunion, au lieu d'importer du riz venant d'Asie. Et il y a aussi la multiplication à La Réunion de petits élevages de proximité. Donc par conséquent, il faut développer massivement le raccourcissement et la relocalisation des chaînes d'approvisionnement pour cette autonomie alimentaire. Et comme je l'ai dit juste avant, les agriculteurs avec qui j'ai pu discuter à La Réunion nous ont dit qu'ils ont déjà un plan pour établir cette autonomie alimentaire. Mais ils ont dit que les politiciens locaux ne veulent pas justement soutenir ça, mettre cette autonomie alimentaire en application parce que, comme vous le savez, il y a la taxe de l'octroi de mer. La taxe de l'octroi de mer sur les produits importés qui profite aussi aux élus locaux, les collectivités, etc., qui en tirent un petit bénéfice dessus. Et d'ailleurs, la Cour des comptes a dit qu'il y a un manque de transparence sur ce qui est fait avec cet argent qui vient de la taxe de l'octroi de mer par les politiciens locaux. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle à Kaubuntu, nous disons qu'il nous faut l'indépendance politique pour mettre en place ce plan vers l'autonomie et la souveraineté alimentaire. Parce que les élus actuellement en place à La Réunion, qui sont complices avec le système colonial, ne vont pas le faire. Donc, c'est à nous de prendre notre destin entre nos mains. Ainsi, il est essentiel pour nous donc de produire localement ce que nous consommons, comme l'a dit Thomas Sankara. Mais comme on le voit, tant qu'on restera sous la domination coloniale française et par extension de l'impérialisme de l'Union européenne vis-à-vis de notre pays, La Réunion, et aussi des autres colonies françaises, parce que si vous suivez l'actualité, vous savez qu'actuellement, il y a un débat autour du Mercosur.
donc cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil, l'Uruguay, etc. Et la Réunion, en tant que colonie française, eh bien, elle est considérée comme faisant partie, enfin, région ultra-périphérique de l'Union européenne. Donc, si ce traité international, cet accord-là de libre-échange de Mercosur passe, eh bien, les agriculteurs réunionnais vont aussi en payer le prix. Et d'ailleurs, là, dernièrement, à La Réunion, il y a eu des manifestations, des mobilisations d'agriculteurs réunionnais contre ce traité de libre-échange, le Mercosur, parce que, malheureusement, si ce traité-là rentre, ben, l'autonomie alimentaire de La Réunion va encore plus s'éloigner. Parce que les agriculteurs réunionnais n'auront plus les moyens de pouvoir, justement, développer l'agriculture à La Réunion pour pouvoir nourrir la population. Donc voilà, donc on voit dans ce contexte-là, à la fois local et aussi international au niveau de l'Union européenne, eh bien qu'il est essentiel que la Réunion puisse avoir une rupture avec l'Occident, donc avec la France et l'UE, pour pouvoir mettre en place par elle-même, pour elle-même, sa politique agricole qui va profiter à la population. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la souveraineté alimentaire. Et ensuite, donc, comme je l'ai dit, il est essentiel également de mettre en place cette autonomie alimentaire ou autosuffisance alimentaire pour pouvoir pallier aux problématiques de la vie chère. Parce que la vie chère qui touche aussi le peuple réunionnais, eh bien, en fin de compte, si on reste dans le même système de pacte colonial, c'est-à-dire où notre partenaire exclusif, ou plutôt notre oppresseur, reste la France, eh bien, comment on va faire pour pouvoir sortir justement de ce système-là où la population ne peut pas se nourrir dignement parce que les prix sont très chers par rapport aux produits dans les supermarchés. Donc, il faut favoriser la production locale, mettre en place une politique qui met ça en avant, et cela va passer pour nous, non pas en restant département français entre guillemets, mais en ayant notre souveraineté, donc notre indépendance. Maintenant, au niveau de la protection sociale, c'est aussi un point très important dans notre vision d'une Réunion indépendante. Pour nous, l'indépendance, ce n'est pas plonger le peuple en plus de pauvreté comme le pensent nos détracteurs, mais car il faut savoir que là déjà, sous le statut de soi-disant département français, on est plus de 39% de Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté. Et bien pour nous, quand Ubuntu, l'indépendance, c'est le point de départ pour améliorer les conditions de vie du peuple. Et ça passe à travers une politique économique qui permettra à tous les Réunionnais en capacité de travailler, comme j'ai dit, d'avoir un emploi. Car comme on l'a dit, cela crée de la richesse, il nous permettra de financer des projets et de financer un système de protection sociale afin que le futur État réunionnais puisse aider financièrement les personnes qui, par exemple, sont âgées, donc la retraite, etc., les personnes qui ont un handicap, les personnes malades et qui doivent être en arrêt maladie, etc. Donc, souvent, nos détracteurs disent « oui, mais comment on va faire? Il n'y aura plus de protection sociale. » Mais en réalité, je pense qu'ils n'ont pas compris qu'on n'a pas besoin d'attendre la France pour avoir une protection sociale et que nous-mêmes, on peut réfléchir à ça, mettre en place ce système-là qui permettra justement de protéger la population sur le plan social. Donc, tout ça pour dire que sans la France, nous pouvons mettre en place notre propre système de sécurité sociale, une caisse de solidarité nationale réunionnaise, à travers les cotisations des travailleurs réunionnais, des sociétés réunionnaises, mais aussi des sociétés étrangères qui souhaitent réinvestir à la Réunion. Et ensuite, toujours sur le plan social, tout ce que j'ai juste à dire maintenant, c'est sur tout ce qui porte sur le développement économique interne dans différents domaines, que nous pourrons également mettre en place un système de santé efficace et de bonne qualité. Pour nous, il est essentiel que le futur État réunionnais investisse dans la santé, l'éducation, l'emploi, l'agriculture. L'investissement dans la santé, pour nous, passera par un recrutement massif dans ce secteur, car à l'heure actuelle, comme un peu partout, il y a un manque de personnel là-dedans, et la mise à disposition d'équipements essentiels pour soigner les Réunionnais. Et enfin, sur l'éducation, c'est un autre point important pour nous dans le volet social, car il nous faudra des Réunionnais qui ne fassent qu'un avec leur identité, leur culture, leur histoire. Et cela passera par une éducation nationale réunionnaise avec des programmes éducatifs mis en place par nous-mêmes et pour nous-mêmes, où on enseignera notre propre histoire au peuple réunionnais, à nos enfants, et cela nous permettra également d'avoir une politique éducative en adéquation, en harmonie avec notre espace géographique, quand on est entouré des Comores, de Madagascar, donc cette région qu'on appelle l'Afro-Océanie à Ubuntu. Et pour nous, cet enseignement, bien sûr, se fera en créole réunionnais,
et avec des manuels imprimés par nous-mêmes et pour nous-mêmes en créole réunionnais. Et enfin, pour terminer, il y a aussi le point de la connexion avec le continent africain. Et pour nous, ça c'est essentiel, le volet panafricaniste. Car comme je l'ai dit, il est essentiel que nous mettons nos forces, nous mutualisons nos forces pour pouvoir accéder à notre souveraineté. Et c'est pour ça que nous parlons d'Afro-Océanie, qui est une forme de fédération politique, économique des pays des îles de l'océan Indien, donc Maurice, les Seychelles, Rodrigue, la Réunion, Madagascar, Comores, même la côte est africaine, etc. Nous pensons qu'il est essentiel que ce panafricanisme-là commence au niveau régional pour ensuite le mettre en place sur le plan continental. Et ensuite, pour terminer également, nous voyons que sur le plan de la politique interne, pour nous, il est essentiel à Ubuntu, par rapport à l'indépendance de la Réunion, que nous mettons en place un système politique où c'est le peuple réunionnais qui est au centre. Et pour nous, ça passe par la mise en place de comités populaires qui décideront de la politique à mener sur le plan communal, régional, départemental et national à l'échelle de la Réunion. Car nous constatons aujourd'hui que la prétendue démocratie vantée par l'Occident, par la France, etc., en fin de compte, n'est qu'une supercherie, parce que le peuple n'a que comme pouvoir juste de mettre un bulletin de vote dans une urne, mais après n'a pas de décision sur la politique qui est menée. Donc nous nous inspirons ici de Thomas Sankara et d'autres grands leaders panafricains qui voulaient justement que le peuple puisse décider et soit au centre des décisions. Et Thomas Sankara, il avait mis en place des comités populaires à l'époque, et je pense que ça c'est essentiel, des comités populaires qui pourront également contrôler l'action menée par les politiciens réunionnais, contrôler leurs actions, contrôler s'ils exécutent vraiment leurs promesses. Et ça, pour nous, c'est essentiel. Donc, du coup, c'est pour ça que pour nous, il faudra mettre en place aussi un mandat impératif, c'est-à-dire que les personnes qui sont élues, etc., doivent impérativement respecter leurs promesses pour pas justement tomber dans le même système antidémocratique actuel où la population n'a en fin de compte ne peut rien faire pour contrôler les politiques qui sont menées. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, justement, nous voyons qu'il y a un contexte international favorable à toutes les luttes indépendantistes. L'Occident est sur le déclin, son influence, elle est en train de perdre son influence, comme on voit en Afrique avec l'AES. Là, dernièrement, le Tchad a dit qu'ils vont expulser l'armée française. Le Sénégal aussi a dit qu'il souhaite fermer les bases militaires françaises dans leur pays. Donc il y a un contexte international qui change, la France est sur le déclin. Comme je le dis souvent, la Kanaki nous montre la voie, c'est l'indépendance. La situation en Kanaki avec ce qui s'est passé au mois de mai, etc., ça a fait bouger les consciences en tout cas. Et la Kanaki nous montre que, en fin de compte, la seule alternative et la seule façon de mettre fin à la colonisation, c'est avoir notre indépendance, comme l'a dit le frère juste avant. Et donc maintenant, je pense qu'il est essentiel que nous soyons plus dans cette illusion de penser que la France va nous faire des cadeaux, parce que depuis des années, en fait, quand on voit ça, et plutôt qu'on adopte une mentalité de nègres marrons, nos nègres marrons qui justement n'ont pas décidé de quémander plus de pain au maître esclavagistes ou bien de les dire de me taper moins fort. Non, nos nègres marrons ont décidé de quitter la plantation et de mettre en place leur propre société en alternative à la société esclavagiste. Donc maintenant, c'est à nous, je pense, de réfléchir sur ce travail-là. Donc si des personnes dans la salle sont spécialistes en économie, ou bien sur des questions sociales, ou sur les questions agricoles, etc., ou dans d'autres domaines, ou bien même dans la technologie, nous sommes preneurs parce que nous voulons travailler sur un programme, un programme commun qui pourra parler justement à tous les peuples colonisés. Et si des personnes sont spécialistes, vous pouvez justement contacter Ubuntu. Nous avons une commission qui travaille là-dessus, et donc si les personnes veulent contribuer, la porte est ouverte. Donc voilà, merci pour votre écoute.